L'histoire de l'expansion islamique au cours du premier siècle suivant la mort du prophète Mahomet, 632, est l'une des périodes les plus marquantes du Moyen-Orient et du monde méditerranéen. Le califat Rashidun, ou califat des bien guidés, constitue la phase initiale de l'empire islamique, marquée par un dynamisme militaire et politique sans précédent. Comprendre cette expansion nécessite d'examiner le contexte historique, la stratégie militaire, les motivations religieuses et politiques, ainsi que les conséquences de cette rapide conquête. Contexte historique et émergence du califat Rashidun. À la mort du prophète Mahomet en 632, la jeune communauté musulmane, ou Ummah, se retrouvait confrontée à un défi majeur, assurer la continuité politique et religieuse. Abu Bakr, un proche compagnon du prophète, fut élu premier calife, inaugurant le califat Rashidun. La situation initiale n'était pas simple. Plusieurs tribus arabes se rebellèrent lors des guerres dites Rida, ou guerres d'apostasie, refusant de continuer à payer l'aumône, zakat, et rejetant l'autorité de Médine. La consolidation du pouvoir interne fut donc la première étape cruciale avant toute expansion extérieure. Abu Bakr, par sa politique énergique, réussit à rétablir l'autorité centrale et à unir les tribus arabes autour du califat. Cette unité fut déterminante pour les conquêtes qui allaient suivre, car elle permit de mobiliser des armées importantes et disciplinées, motivées par un mélange d'impératifs religieux, de loyauté tribale et de promesses de butin. La conquête de l'empire sassanide. L'expansion militaire des Rashidun débuta par les campagnes contre l'empire sassanide, qui contrôlait l'Irak et la Perse actuelle. Le calife Abu Bakr nomma Khalid ibn al-Walid comme commandant en chef des armées, un stratège militaire d'exception. La bataille de Walaja 633 et celle d'Al-Qadisiyah 636 furent des moments décisifs. La supériorité tactique des armées musulmanes, leur mobilité et leur capacité à exploiter les divisions internes de l'empire sassanide permirent de remporter des victoires spectaculaires contre des forces numériquement supérieures. La chute de Ctésiphon en 637, capitale sassanide, scella le sort de l'empire perse et ouvrit la voie à la conquête de vastes territoires en Mésopotamie et en Iran. Les califes Rashidun instaurèrent alors des structures administratives souples permettant la continuité des impôts et de la gestion locale, tout en intégrant les populations conquises dans le nouvel ordre islamique. Les conquêtes dans l'Empire byzantin. Simultanément, les Rashidun lancèrent des offensives contre l'Empire byzantin, particulièrement en Syrie et en Palestine. La bataille de Yarmouk, 636, est souvent considérée comme l'une des plus grandes victoires de l'histoire militaire islamique. Dirigée par Khalid ibn al-Walid, l'armée musulmane infligea une défaite décisive aux Byzantins, ouvrant la route vers Damas, Jérusalem et Antioche. Cette expansion n'était pas seulement militaire, mais également stratégique et diplomatique. Les Rashidun utilisaient la souplesse dans le traitement des populations conquises. En général, les habitants pouvaient conserver leur religion et leur structure locale en échange du paiement d'un impôt, la jizya, ce qui réduisait les résistances et favorisait l'intégration pacifique. Motifs religieux et idéologiques. L'expansion des Rashidun était indissociable de la dimension religieuse. Les campagnes militaires étaient perçues comme des efforts pour propager l'islam, mais elles répondaient aussi à des logiques de légitimité politique. Le rôle du calife n'était pas seulement celui d'un chef militaire, mais aussi d'un guide spirituel chargé de préserver la foi et de protéger la communauté musulmane. Par ailleurs, les textes religieux tels que le Coran et les hadiths étaient mobilisés pour renforcer la cohésion et le moral des troupes. Les conquêtes étaient interprétées comme la mise en œuvre de la volonté divine, ce qui justifiait et motivait l'expansion rapide, malgré les risques et les défis logistiques. Chaque organisation militaire est tactique. La réussite des conquêtes Rashidun repose une organisation militaire innovante pour l'époque. Les armées arabes étaient constituées de tribus qui se mobilisaient rapidement et se déplaçaient à grande vitesse grâce à leur connaissance du terrain désertique. La tactique favorisait la mobilité, les embuscades et l'usage de forces légères capables de harceler des armées plus lourdes et moins flexibles. Khalid ibn al-Walid, surnommé l'épée d'Allah, illustra parfaitement cette approche.
Sa capacité à combiner rapidité, surprise et exploitation des faiblesses ennemies permit aux forces rachidounes de conquérir des territoires étendus en quelques années seulement. Conséquences politiques et sociales. L'expansion rapide des califats rachidounes entraîna des transformations majeures dans le monde méditerranéen et proche-oriental. Sur le plan politique, l'émergence d'un empire musulman consolidait l'autorité centrale à Médine tout en fragmentant l'ancien pouvoir byzantin et sassanide. Cette redistribution du pouvoir modifia durablement l'équilibre régional. Sur le plan social, la conquête permit la diffusion de l'islam, mais aussi l'intégration de populations diverses. Chrétiens, juifs et zoroastriens vivaient sous le régime du dhimmi, ce qui préfigurait des formes de coexistence religieuse caractéristiques du monde islamique médiéval. L'arabe devint progressivement la langue administrative et culturelle, favorisant l'unification culturelle et la circulation des savoirs. Économiquement, les conquêtes ouvrèrent de nouvelles routes commerciales reliant l'Arabie à la Perse, à la Syrie et à l'Égypte. Les villes conquises, comme Damas et Kufa, devinrent des centres de commerce et d'administration prospères, consolidant le pouvoir du califat et permettant le financement des futures expansions. Succession et limites. Après Abu Bakr, le califat passa à Umar ibn al-Khattab, 634-654, qui poursuivit l'expansion avec rigueur et efficacité. Sous son règne, l'empire rachidoun atteignit son extension maximale. L'Irak, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et une partie de la Perse étaient désormais sous contrôle musulman. Cependant, cette expansion rapide posait aussi des défis, notamment la gestion d'un empire hétérogène et l'intégration des élites locales. La succession d'Uthman et d'Ali fut marquée par des tensions internes qui finirent par conduire au premier conflit interne du monde musulman, comme la première fitna, 656-661, montrant que l'unité militaire et religieuse ne suffisait pas à résoudre les défis politiques internes. Héritage. L'expansion du califat rachidoun laissa un héritage durable. Elle créa les bases territoriales et administratives qui allaient permettre au califat omeyyade et abbasside de consolider l'empire islamique. L'organisation politique, le modèle de gestion des populations conquises et les structures militaires établies pendant cette période continuèrent d'influencer le monde islamique pendant plusieurs siècles. En outre, cette période fut cruciale pour la diffusion de l'islam au-delà de l'Arabie. L'extension territoriale rapide permit la circulation des idées, des technologies et des pratiques administratives, tout en intégrant des populations culturellement et religieusement diverses, préparant ainsi le terrain pour un monde méditerranéen profondément transformé. En résumé, l'expansion des califats rachidounes fut une combinaison exceptionnelle de vision religieuse, de stratégie militaire et de pragmatisme politique. La rapidité des conquêtes et l'efficacité de l'administration permirent de transformer un petit groupe de communautés arabes en un empire influent, dont l'impact se fait encore sentir dans l'histoire et la culture du Moyen-Orient et au-delà.